Bonjour, bienvenue chez Planète Flag Secrétariat. Vous aimeriez connaître les avantages d'une permanence téléphonique gérée par un secrétariat externalisé. Étape par étape, je vous invite à découvrir ce tutoriel qui va vous expliquer son fonctionnement, sa mise en application et sa simplicité d'utilisation. La première étape est le transfert d'appel. Je vous attribue une ligne qui servira de ligne de transfert sur laquelle nous réceptionnerons vos appels. Admettons 09 73 10 12 14. Il vous suffira donc de taper sur votre clavier téléphonique étoile 21 étoile plus le numéro de la ligne et de terminer par dièse. Pour reprendre votre ligne, il vous suffira de composer dièse 21 dièse. Vous pouvez donc faire cette opération sur votre téléphone fixe ou sur votre portable et même sur les deux. Sachez que vous pouvez transférer donc plusieurs lignes en suivant le même protocole. En ce qui concerne les postes standards PABX-IP, si vous en avez un, la manipulation est différente mais possible. Il suffira de la demander à votre installateur. La deuxième étape, c'est la création d'un agenda sécurisé. Voici la deuxième étape, la création d'un agenda sécurisé. Nous pouvons utiliser toutes sortes d'agendas, il en existe beaucoup sur le marché. Vous pouvez également nous fournir un agenda qui est inclus dans votre logiciel professionnel et que vous avez l'habitude d'utiliser. Nous fonctionnons avec celui de votre choix. Si vous n'en avez pas, nous vous proposons VZ Agenda, qui couplé au logiciel Tcid de Teambox est soigneusement étudié pour vous apporter toute satisfaction. C'est un agenda partagé que nous retrouvons sur Internet, mais aussi sur une tablette ou bien sur un smartphone. Voici un document tel que vous pouvez le recevoir pour vous donner vos identifiants de connexion. Celui-ci est factice et a été créé pour un ostéopathe qui est donc Monsieur Martin. Donc vous pouvez voir ici une adresse de connexion. Ensuite, vous avez des identifiants et un mot de passe. Grâce à ceci, vous pouvez vous connecter vous, mais aussi vos collaborateurs et vos secrétaires qui sont déjà en place. Et tout le monde peut bien sûr intervenir sur cet agenda. Deuxième étape, l'utilisation de l'agenda. Donc cette visite est un survol de l'agenda pour en expliquer son fonctionnement et ses diverses fonctionnalités qui le rendent précis et complet. Donc nous prendrons ici l'exemple d'un agenda fictif que nous avons créé pour un médecin généraliste habitant dans le Gard. Donc il s'agirait du docteur Marc Martin. Donc nous rentrons toutes ces coordonnées, toutes les choses très importantes dont nous avons besoin pour communiquer. Et ensuite, nous paramétrons et nous entrons toutes les consignes donc du docteur Martin. Là, nous avons en vert des consignes qui sont ponctuelles, qui peuvent changer selon les besoins du médecin. Nous avons une consigne urgence qui est mise en avant du fait qu'elle est notée en rouge. C'est pareil, ça peut être modifiable à tout moment. Nous avons des consignes qui sont les consignes élémentaires, indispensables dont nous nous servons de base. Et ensuite, nous avons des consignes sur la situation géographique du cabinet. Et nous avons des éléments qui peuvent être importants à transmettre aux patients. Nous allons voir maintenant le paramétrage de l'agenda, les différents aspects de la prise de rendez-vous, la mise en place et l'utilisation du planning. Donc comme je le disais tout à l'heure, il est important de connaître le fonctionnement interne du cabinet pour baliser correctement les jours et heures de consultation, placer des créneaux d'indisponibilité, des congés du médecin, en respectant bien l'activité du docteur en question et sa façon
de travailler. Donc nous allons directement dans l'agenda et là nous allons voir donc l'agenda qui se positionne à la semaine. Donc c'est la semaine où nous nous trouvons actuellement, la semaine 43. Et le jour grisé plus foncé, c'est le jeudi 23 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui. Nous aurions pu aussi sélectionner une vision à la journée, comme ceci, ou bien au mois. Nous allons revenir au jour d'aujourd'hui en sélectionnant ici. Donc ensuite, pour tout ce qui est paramétrage, c'est ici que ça se passe, au niveau des préférences, c'est-à-dire un panneau de gestion de l'administrateur. Donc tout ce que nous avons à renseigner se trouve dans ce panneau-là et dans d'autres. Nous y reviendrons plus tard. Donc on va sélectionner le planning à la semaine, beaucoup plus pratique pour un généraliste. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire? Que nous pouvons reculer et avancer grâce à ces curseurs de semaine en semaine ou de jour en jour, et ici de mois en mois. L'activité du cabinet commence à partir de 8h15 pour s'interrompre de 12h à 14h pour une pause déjeuner. Ensuite, nous avons une période d'indisponibilité de 14 à 15h où nous ne prenons pas de rendez-vous, mais où le médecin consulte. Ensuite, tout se termine à 18h15. Il ne nous reste plus qu'à démontrer maintenant l'intérêt de placer des rendez-vous de différentes couleurs. Nous allons aborder maintenant la prise de rendez-vous. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a des rendez-vous de différentes couleurs. Pourquoi différentes couleurs? Tout simplement parce que c'est une entente avec le médecin. Nous avons créé des modèles de rendez-vous selon leur durée ou leur spécificité. Donc nous allons dans le panneau d'administration. Nous voyons différents types de rendez-vous. CS qui est une consultation simple pour un adulte, donc qui dure 15 minutes. Pour un enfant, ce sera en rose, donc un enfant jusqu'à 15 ans. Lorsqu'il y a 2 personnes pour un rendez-vous, pour un couple par exemple, pour un laboratoire en urgence et en visite à domicile. Nous revenons à notre agenda et nous allons prendre un rendez-vous. Nous cliquons sur une case vide et nous allons chercher une personne. Par exemple, Monsieur Dumanoir Marcel veut prendre un rendez-vous. Nous voyons qu'une petite note est inscrite à l'intérieur de sa fiche. Ça veut dire que nous avons noté que ce monsieur est en fauteuil roulant. Nous pouvons le retrouver ici. Et nous pouvons compléter cette fiche. Ensuite, nous chargeons un modèle qui correspond à son type de rendez-vous. C'est donc une consultation simple et nous allons l'enregistrer. Voilà la position maintenant du rendez-vous qui est bien mise dans la case qui était blanche tout à l'heure. Donc, comment maintenant déplacer ce rendez-vous? Il nous suffit de recliquer sur cette case bleue et nous déplaçons le rendez-vous. Automatiquement, une petite note nous informe que nous sommes en train de déplacer le rendez-vous et nous allons le placer par exemple le mardi 28 octobre à 8h30 dans cette case blanche parce que c'est ce qui a été demandé, admettons, donc par le patient. Nous pouvons aussi le supprimer tout simplement et à ce moment-là, une petite note va être mise à l'intérieur donc d'une case et qui va renseigner donc le médecin. Donc pourquoi Monsieur Dumanoir a-t-il annulé son rendez-vous? Tout simplement parce qu'il va mieux. Et nous confirmons. Nous pouvons voir qu'en temps réel, toutes les prises de rendez-vous, les notes, les messages que nous avons créés donc sur cet agenda sont toutes bien relatées et consultables en temps réel.
Nous allons aborder 2-3 fonctionnalités importantes, notamment au niveau de la perte des rendez-vous des patients. Donc voilà comment ça se présente. Nous avons donc parmi les contacts, nous allons en chercher un qui a perdu le jour de son rendez-vous. Donc on va faire rechercher un contact et nous allons taper son nom. Admettons, c'est Monsieur Dubois Pierre. Donc nous le retrouvons ici. Et nous retrouvons donc ses rendez-vous. Donc son dernier rendez-vous était le 1er septembre. Voilà. Nous voulons chercher aussi, admettons, Monsieur du Manoir. Nous allons cliquer sur son nom et retrouver la date de son rendez-vous, qui est donc le 6 octobre à 8h30 avec son épouse, puisque la pastille est violette. Donc c'est un rendez-vous avec son épouse, un rendez-vous violet pour un couple. Ensuite, nous avons les messages. C'est important de pouvoir communiquer avec le médecin. Nous envoyons régulièrement des messages. Nous pouvons en rédiger un facilement. Admettons Monsieur Dubois-Pierre. Ce patient souhaite un rendez-vous à domicile demain, vendredi 10-10. Son numéro de téléphone est le 06 32 14 26 36. Nous savons que c'est comme ça que nous devons procéder avec le médecin pour que celui-ci nous réponde ensuite vers quelle heure il compte passer. Donc voilà, nous envoyons le tout et vous voyez que le message a été correctement envoyé. Si on veut ensuite lui envoyer sur sa boîte mail en plus de sa boîte professionnelle, nous pouvons également le faire. Voilà. Puis nous avons la possibilité de créer des tâches. Alors pour la création de tâches, vous voyez là, il y a un 1 en rouge qui est notifié à côté du mot tâche. Ça veut dire qu'il y a une tâche à accomplir, mais laquelle? Nous cliquons dessus et nous voyons qu'il y a une tâche à faire que le cabinet donc du docteur Martin nous a demandé de faire, ou que nous avons décidé de faire. Ce sont des tâches qui peuvent être demandées par le médecin ou par nous-mêmes. Voilà, tant qu'elle n'est pas faite, elle reste en rouge. Voici pour ces premiers points. Maintenant, il reste plein d'autres choses à découvrir, mais ce serait vraiment très long et fastidieux de le faire comme ça sur un tutoriel. Nous allons maintenant nous placer en situation réelle et je vais vous montrer comment se passe un appel entrant, comment est géré l'accueil téléphonique ainsi que la prise de rendez-vous. Donc nous allons recevoir un appel d'un patient qui veut prendre un rendez-vous avec le docteur Marc Martin, médecin généraliste que nous avons créé pour les besoins de ce tutoriel. Donc vous allez voir apparaître l'appel entrant sur la console Teambox que j'ai là sur mon écran avec laquelle je travaille. Donc voilà l'appel entrant. Automatiquement se positionne la semaine de l'agenda du docteur Martin et je décroche. Cabinet du docteur Martin, bonjour. Oui, tout à fait, bien sûr. Je peux vous proposer un rendez-vous demain, vendredi 24, 8h30. Très bien. C'est à quel nom, monsieur? Monsieur Dubois. Votre prénom? Pierre. Vous êtes déjà venu? Vous êtes né le 15 mai 1960. Tout à fait, monsieur. D'accord, je prends note de votre motif de rendez-vous.
Consultation, d'accord. Alors, vendredi 24 octobre, 8h30, avec le docteur Martin. C'est noté, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Et voilà comment se passe une prise de rendez-vous. C'est un cas de figure qui arrive assez fréquemment, à savoir le patient qui souhaite parler avec le médecin. Donc là, nous avons toujours notre généraliste, le docteur Martin, et donc nous allons recevoir un appel pour lui d'un patient qui veut lui parler parce qu'il a des problèmes lombaires et que le traitement ne fait pas assez d'effet, par exemple. Donc je décroche, l'agenda s'ouvre à la semaine, comme tout à l'heure. Cabinet du docteur Martin, bonjour. Oui, monsieur Dubois. Oui, je comprends. Je vais voir avec le docteur si je peux vous le passer. Un petit instant, s'il vous plaît. Oui, bonjour docteur. Voilà, j'ai monsieur Dubois-Pierre qui appelle parce qu'il a des soucis et que son traitement apparemment ne fonctionne pas. Il a toujours mal au dos et souhaite vous parler. Très bien. Et la mise en relation s'effectue et nous voyons que le patient et le médecin discutent ensemble.